Je bénis le Seigneur pour Maman Dorcas, Maman Pasteur. Que Dieu les bénisse. Si nous sommes là, c'est parce que le Seigneur les utilise puissamment. C'est pour ça que nous sommes là. Alléluia. Et je les bénis parce que au travers d'eux, que je peux prendre la parole de la part du Seigneur pour partager la parole de Dieu avec vous. Amen. C'est pour nous tous. Quand je parle, le Seigneur me parle aussi. Il ne parle pas qu'à vous, à moi aussi il me parle. Amen. Même si c'est moi qui prêche, mais ça m'enseigne aussi moi-même. Amen. Parce que personne va dire que moi je suis suffisant, je connais la parole, donc je n'ai pas besoin qu'on m'enseigne. Même si tu prêches, quand tu sers Dieu, que tu sois un homme ou une femme, Dieu continue de t'enseigner. Amen. Jusqu'à la fin, jusqu'on ira au royaume des cieux, le Seigneur nous enseignera toujours. Parce que nous tous, on ne connaît pas tout. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc notre thème aujourd'hui c'est soigne ta relation avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Soigne ta relation avec le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Merci Mathieu, que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Donc notre thème nous dit que nous devons soigner la relation avec le Saint-Esprit. Moi, c'est vrai que ce dimanche, je ne pensais pas parler du Saint-Esprit aujourd'hui. Mais comme c'est le Seigneur qui parle, il choisit des sujets selon sa volonté, parce que c'est lui qui nous connaît, c'est lui qui nous forme, c'est lui qui nous taille. Donc il donne la parole selon sa volonté, selon qu'il voit que nous avons besoin de connaître. Amen. Donc soigne ta relation, on va dire, que veut dire soigner, parce que c'est ça le plus important. On va dire qu'est-ce que ça veut dire soigner. Alléluia. Amen. Notre frère va nous mettre, je vous laisse lire au tableau. Moi je vais lire là. Amen. Amen. Donc soigne veut dire occupe-toi du bien-être et du contentement de quelqu'un. Ça, c'est soigner en général. Amen. Ça, c'est la définition, l'explication du dictionnaire, tout ce qu'on apprend à l'école, dans la vie. C'est ça la signification. Pour nous, aujourd'hui, soigne ta relation veut tout simplement dire que occupe-toi de ta relation avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, fais que le Saint-Esprit soit bien. Amen. Amen. Donc, fais que le Saint-Esprit soit posé afin d'appeler ça. Amen. La relation à Bilomi Balé. Alléluia. Donc, dans votre relation à vous deux, vraiment que le Saint-Esprit soit posé. Amen. Amen. Donc, que le Saint-Esprit soit content de toi. C'est ça, soigner. Dans ta relation, il faut que le Saint-Esprit soit content de toi. Et il faut que le Saint-Esprit aussi soit content du corps de Christ, qu'il soit content de l'Église à cause de toi. Amen. Amen. Parce que ta relation, tu ne vas pas le soigner seulement pour toi. Comme le Seigneur n'est pas égoïste, il pense à tout le monde, à son peuple, à ses créatures. Donc, il va vouloir avoir une bonne relation avec toi. Il va être content de toi, pas seulement pour toi, mais pour le corps de Christ, pour, on va dire aussi pour ta famille, pour l'Église, pour tout le monde. Il faut que le Saint-Esprit soit content. C'est ça notre thème aujourd'hui. Amen. Amen. Donc Dieu t'aime.
Dieu t'a choisi, Dieu t'a réconcilié avec lui-même par son Fils Jésus-Christ. Bon, ce que je dis maintenant, ce n'est pas écrit là-bas, hein, parce que si on doit tout écrire, donc on ne va pas en finir. Donc on met les points essentiels pour nous aider. Amen. Mais écoute bien, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, Dieu t'a réconcilié avec lui-même par son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Pour que tu sois en relation permanente avec lui. Amen. Ce n'est pas relation, maintenant on est en relation, après demain il n'y a plus de relation. C'est pas comme on est, on ne se parle plus, toi tu restes dans ton coin, moi je reste dans mon coin. C'est pas ça la relation que Dieu cherche. C'est pas ça la relation que Dieu veut en permanence avec lui par le Saint-Esprit. Amen. En tout cas, moi j'aime le Saint-Esprit, je vous dis. Moi j'aime le Saint-Esprit. J'aime aussi ma relation avec le Saint-Esprit. Ça fait déjà 30 ans déjà, on va dire, que j'ai été baptisé du Saint-Esprit et baptisé de feu. Et le jour que j'ai été baptisé du Saint-Esprit, baptisé de feu, dans mon rêve, je voyais le serpent. Je voyais le serpent en train de me frapper. Je n'avais pas de force. J'étais impuissante devant lui. Il me tapait vraiment avec sa tête dans le rêve. Il me tapait vraiment. Je n'avais pas de force pour le repousser, pour combattre avec lui. En tout cas, je n'en avais pas. Et c'est à ces moments-là que j'ai vu la puissance de Dieu descendre d'en haut avec le feu. C'est descendu, c'est là que le serpent s'est enfui et c'est là que moi j'ai pris des forces et depuis là, c'est moi qui tape le serpent. Amen. Amen. Parce que Jésus-Christ a vaincu sur la croix et quand on n'a pas encore le Saint-Esprit, on est faible. On le voit quand Pierre n'avait pas encore le Saint-Esprit, il avait régné Jésus. Mais on voit après le baptême du Saint-Esprit, le même Pierre qui avait nié Jésus, c'est le même Pierre qui s'élève pour parler devant les gens sans peur. Parce qu'il avait déjà reçu la force. Amen. Alléluia. Donc toi aussi, c'est ça que Dieu veut aujourd'hui, que tu sois en force. Amen. Que tu sois fort, que tu sois puissant. Alléluia. Donc moi, par la grâce de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui m'a aidé pour me marier. Je me suis marié par le Saint-Esprit, comme j'ai déjà dit, que c'est par Dieu que j'ai connu mon mari. Ce n'est pas qu'il m'a dragué en route, il ne m'a pas dragué en route, il ne m'a pas vu en route. On s'est vu seulement par l'Esprit, par le Saint-Esprit, et après on s'est vu dans le physique. Amen. Donc nous savons tous les deux que ce n'est pas nous, mais c'est le Saint-Esprit qui nous avait réunis pour sa gloire. Amen. Donc le Saint-Esprit, il a fait beaucoup de choses dans ma vie, des grandes choses dans ma vie. J'ai marché avec lui, il m'a utilisé pour parler aux gens. Il y a des personnes que je leur parlais dans leur langue que moi je ne connaissais pas. Donc des fois, il m'envoyait donner un message à quelqu'un en Kikongo, ou bien il m'envoie dire en néerlandais, mais moi-même, je ne savais pas ce qu'il dit. C'est seulement la personne qui entend et qui comprend ce que j'ai dit. Et des fois, il me demandait, mais est-ce que tu sais ce que tu dis? J'ai dit, je ne sais pas. Je répète seulement ce que Dieu a dit. Ce que le Saint-Esprit a dit. Donc, parce que Dieu connaît tout, il voit tout, donc il n'est pas obligé, si Dieu veut te parler, il n'est pas obligé que les gens entendent ce qu'il va dire. S'il veut te parler, il va envoyer la personne, mais la personne n'entend rien, ne comprend rien. Seulement lui, il comprend.
seulement entre lui et son Dieu. Amen. Donc, vraiment, le Seigneur est merveilleux. Il nous fait vraiment des surprises. Hein, comme il est dit dans Zacharie, comme il nous est dit dans Zacharie, au chapitre 4, je vais donner des versets. Bon, il y a des versets que je ne vais pas lire, je vais les dire comme ça. Et il y en a, parce qu'il y en a beaucoup, et il y en a d'autres que je préfère. Bon, je ne sais pas si Matthieu vous a tout mis. Si vous a mis, bon, d'accord, il n'a pas pu tout mettre non plus. Donc, on va noter seulement et on va aller méditer à la maison. Amen. Ça va nous aider à soigner notre relation avec le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, Zacharie 4, le verset 6 nous dit que ce n'est... Alors, qu'est-ce que ça écrit là-bas? Alors, je lis la parole au nom du Seigneur. Alors, il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel a adressée. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Amen. Et comme vous êtes debout, je vais lire les deux. On va lire les deux versets qui suivent déjà, comme ça. Après, il y en aura beaucoup, donc même si on ne se lève pas, on va écouter la parole. Amen, oui. Donc, on va lire Genèse 1, 2. Amen. La terre était, c'est ça? Oui. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Amen. Après, nous allons lire Jean 4. Jean 4, chapitre 4, verset 24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Merci. Alléluia. Donc Dieu nous dit que nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. Amen. Sans le Saint-Esprit, puisqu'il dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Donc ça ne dépend même pas de la puissance de l'ennemi, de Satan ou des démons. Ça ne dépend pas de ta puissance, même si tu es fort, tu gagnes à la boxe. Donc ça ne dépend pas de ça non plus. Donc ça dépend seulement de son esprit. Donc c'est pourquoi nous voyons que c'est important pour nous de soigner notre relation avec le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, moi je suis une femme ordinaire. Donc, toi aussi, tu es une femme ordinaire. Donc, les hommes aussi sont des hommes ordinaires. Amen. Mais Dieu veut faire de toi une femme, de toi un homme. Dieu veut faire de toi, quelqu'un d'extraordinaire. Amen. Dieu veut manifester des choses extraordinaires dans ta vie. Qui est d'accord avec moi? Donc Dieu veut faire vraiment des choses extraordinaires avec toi. Il veut manifester sa gloire, sa puissance dans ta vie. Et il a besoin que tu sois en bonne relation avec le Saint-Esprit. Amen. Donc c'est pour cela qu'il nous demande aujourd'hui de soigner notre relation avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, pour bien soigner notre relation avec le Saint-Esprit, donc il y a des choses que nous devons connaître. Bon, il y en a beaucoup, mais on ne peut pas tout dire aujourd'hui, mais on va dire les points essentiels. Alléluia. Donc, j'ai noté seulement quatre choses, en gros, 4 choses que nous avons besoin pour que nous arrivons à soigner notre relation avec le Saint-Esprit. Alléluia. Donc la première chose, c'est qui est le Saint-Esprit.
Amen. Donc pour soigner ta relation avec le Saint-Esprit, tu dois connaître qui il est. Et la deuxième chose, c'est tu dois connaître qu'est-ce qu'il aime et qu'est-ce qu'il n'aime pas. Amen. Amen. Donc je crois que nous tous, quand on veut être bien avec les gens qu'on vit ensemble, qu'on connaît même avec nos familles, en tout cas, on fait des efforts et on se connaît, on sait déjà, ah, mon frère là, il n'aime pas ça. Ah, ma soeur là, ça, il aime bien. Donc, le Saint-Esprit aussi a besoin que toi aussi, tu puisses connaître ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Ça vous permet d'avoir une bonne relation. Alléluia. Et la troisième chose, c'est de connaître son rôle, le rôle du Saint-Esprit dans ta vie. Alléluia. Connaître le rôle du Saint-Esprit dans ta vie, c'est très important parce que si tu connais le rôle du Saint-Esprit dans ta vie, tu vas t'arranger, tu vas faire tout pour connaître qui tu es, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce que je dois faire. C'est très important pour que ta relation avec le Saint-Esprit soit meilleure. Et la quatrième chose, c'est l'importance de soigner cette relation. Amen. Amen. Donc, il est important que tu soignes ta relation avec le Saint-Esprit. Donc, pour qui est le Saint-Esprit, c'est pour ça que je vous avais déjà fait lire debout, c'est le livre de Genèse 1-2. Donc, c'est le chapitre 1, verset 2, qui nous dit que la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu s'est mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Amen. Donc l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Donc là déjà, on entend qu'il y avait déjà le Saint-Esprit. Il y avait déjà le Saint-Esprit depuis la création, il était là. C'est lui le Saint-Esprit. C'est lui l'Esprit de Dieu. C'est ça. Qui est le Saint-Esprit? C'est l'Esprit de Dieu. Amen. Et l'Esprit de Dieu, c'est une personne parce que Dieu, c'est une personne. Amen. Parce que des fois, on nous fait croire que non, le Saint-Esprit, ce n'est pas une personne. Le Saint-Esprit, c'est quelque chose. Le Saint-Esprit, c'est seulement une puissance. Mais le Saint-Esprit n'est pas seulement une puissance. Il n'est pas seulement quelque chose. Mais le Saint-Esprit, c'est une personne. Amen. Donc c'est une personne. Et dans Jean 4, chapitre 4, verset 24, la Bible nous dit que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Donc, ça nous confirme encore que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Peut-être que tu vas dire, mais pourquoi on l'appelle ça? On a tellement dit que c'est l'Esprit de Dieu. Mais c'est pour ça que je vous ai dit ces versets pour voir que Dieu est esprit. Donc si Dieu est saint, donc c'est normal que son esprit aussi soit saint. Amen. Et on l'appelle Saint-Esprit aussi parce que nous aussi les hommes, on a l'esprit. Amen. On a l'esprit de l'homme. Et ce qui nous fait la différence avec le Saint-Esprit, c'est parce que nous on est humains et on n'est pas saint sans Dieu. Amen. On n'est pas saint sans le Saint-Esprit. C'est pour cela que ça fait la différence, le Saint-Esprit et l'Esprit de l'homme. Amen. Donc nous sommes déclarés saints à partir du moment que nous avons réussi le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. C'est à partir de là que nous devenons saints. Amen. Amen. C'est à partir de là que Dieu dit que tu es saint. Je suis saint, donc toi aussi tu es saint. Amen.
Le Seigneur te déclare saint à partir du moment que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Amen. Est-ce que tu es réveillé? Amen. Alléluia. Donc le Saint-Esprit, donc c'est pour ça qu'on dit que c'est l'Esprit Saint. Donc maintenant on sait que le Saint-Esprit, donc c'est une personne. Amen. Donc c'est très important dans ta relation avec le Saint-Esprit que tu le considères comme une personne. Amen. Parce que c'est une personne qui entend, c'est une personne qui parle, c'est une personne qui marche, c'est une personne aussi qui rit, c'est une personne aussi qui est triste. Amen. C'est une personne aussi qui marche. Alléluia. Amen. Donc voilà le Saint-Esprit qui il est. Il est la toute puissance de Dieu. Amen. Amen. Donc Dieu manifeste sa puissance au travers du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc Dieu, il est Père. Donc il est Père céleste, il est Esprit. Donc il demeure dans les cieux, dans le lieu céleste. Amen. Amen. Et puis il a envoyé son Fils Jésus-Christ, qui est la parole faite chair. Donc Jésus-Christ est Fils de Dieu, il est la parole faite chair. Dieu l'a enfanté pour qu'il vienne nous sauver. Amen. Amen. Donc c'est la deuxième manifestation de Dieu. C'est par son Fils, par la parole. Et on voit que la personne qui a fait pour que Jésus-Christ naisse sur cette terre en tant qu'homme, on voit que c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Parce que quand on voit que Marie a été enceinte, la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui est venu sur elle et elle est tombée enceinte et elle a eu le Fils qu'on appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Alléluia. Amen. Donc, c'est le Saint-Esprit qui a fait cette œuvre. Amen. Donc, Jésus-Christ a un corps. Il a eu un corps parce qu'il est né humain. Il a eu un corps, il a eu des os, il a eu la chair. Donc, ça, c'est Jésus-Christ. Donc, il est mort, il est ressuscité, il est monté dans le ciel avec son corps. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc là, on a parlé de qui est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'a pas de corps charnel, parce qu'il est esprit. Amen. Il n'a pas de corps charnel, il est esprit. Donc comme il est esprit, après on s'est dit, mais comment il va faire pour que notre relation soit bien? Lui il est esprit, moi j'ai la chair, moi je suis un homme. Comment il va faire? Amen. Amen. Mais la Bible nous dit, c'est dans 1 Corinthiens 6, 19. 1 Corinthiens 6, 19. Mathieu, tu peux mettre ou pas? Hein? Ah, d'accord. Bon, je vais le dire comme ça. 1 Corinthiens 6, 19 nous dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit n'a pas de corps spirituellement, il a le corps céleste, mais son corps physique, c'est toi. Amen. Amen. Le corps physique du Saint-Esprit, c'est toi. C'est toi qui es son corps. C'est toi qui es sa tête, c'est toi qui es ses pieds, c'est toi qui es les oreilles. Donc, on peut dire que tout ce que tu es, ce n'est plus toi quand tu es en Jésus-Christ. Quand tu as accepté Jésus-Christ, ce n'est plus toi, c'est le Saint-Esprit. Amen. Ça, c'est la Bible qui le dit. Donc, si tu veux soigner ta relation avec le Saint-Esprit, tu dois reconnaître
que mon corps ne m'appartient pas. Amen. Il faut reconnaître que mon corps ne m'appartient pas, mon corps appartient au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Est-ce que je peux continuer? Amen. Donc nous allons passer au sujet 2. Au sujet 2, nous avons 4 versets bibliques pour confirmer l'un et l'autre que nous allons noter. Donc notre frère nous l'a mis là. C'est Galates. Galates verset 5. Le chapitre 5, pardon. Ouais. Galates 5, 17 à 21. Attendez, je vais trouver si je peux lire. Le verset 17 nous dit: car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Donc ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Donc la parole de Dieu est claire. Dieu ne veut pas que tu fasses ce que tu veux. Amen. Amen. Donc si tu veux être en bonne relation avec le Saint-Esprit, tu dois accepter de ne pas faire ce que tu veux. Tu dois accepter de faire ce que Dieu veut. Amen. Donc, on va regarder aussi Éphésiens. Ça nous dit les choses que le Saint-Esprit n'aime pas. Amen. Donc, Éphésiens 4, Éphésiens chapitre 4, versets 30 à 31. 30 à 31 nous dit que toute amertume, que toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Amen. Amen. Donc, tout ce que je viens de citer là, amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, toute espèce de méchanceté doit disparaître du milieu de vous. Donc, du milieu de nous, comme on est là, tout cela doit disparaître. Et dans ta vie aussi, tout cela doit disparaître. Amen. Amen. Mais ça va disparaître comment? En soignant ta relation avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc c'est comme ça que ça va sortir. Donc dans Galates 5, le verset 17 là, donc je n'ai pas tout lu, mais toi-même tu peux lire à la maison jusqu'au verset 21, tu vas voir qu'il y a tout cité les choses que le Saint-Esprit n'aime pas. Donc en gros, le Saint-Esprit n'aime pas le péché. Le Saint-Esprit n'aime pas la désobéissance. Mais dans ces versets, ils ont cité toutes les choses que le Saint-Esprit n'aime pas. Alléluia. Amen. Donc, ça veut dire que le Saint-Esprit, il a ses goûts. Et la chair aussi a ses goûts. Donc, va goût moroté. Amen. Va goût moroté. Le Saint-Esprit, il a la chair, va goût moroté. Ils n'ont pas les mêmes goûts. Chacun a ses goûts. Amen. Donc, de l'autre côté, le Saint-Esprit, la chair, a la goût, il y a calomnie. Le Saint-Esprit n'a pas ce goût-là. Amen. Ça ne lui plaît pas. Il n'aime pas ça. Ce n'est pas son truc, comme on dit. Ce n'est pas son délire. Ce n'est pas le délire du Saint-Esprit d'être toujours colérique, toujours ivre, toujours adultère, toujours impudicité, toujours dispute. Ce n'est pas le goût du Saint-Esprit. Il n'aime pas ça. Alléluia. Amen. Il n'aime pas ça, ce n'est pas son goût. Goût, il y a songi, il y a zalanangote. Goût, il y a makelele, il y a koswana, tapage. Le Saint-Esprit n'a pas ce goût-là. Il n'aime pas ça. Amen. Alléluia. Amen. C'est des choses que ça ne doit plus être, ça ne doit plus exister dans nos vies
en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Amen. Imagine qu'on dit hey, enfant de Dieu, après on te voit là-bas dehors en train de crier, en train d'insulter les gens, en train de taper les gens. Donc les gens ils vont se dire mais est-ce que vraiment c'est un enfant de Dieu? Mais et pourtant tu es enfant de Dieu, hein? Mais c'est moi, comme tu démontres les goûts de la chair, les gens ils vont commencer à se demander si c'est un enfant de Dieu ou pas. Mais tu es enfant de Dieu. Alors c'est pour ça que le Seigneur aujourd'hui, il nous encourage à soigner notre relation avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc dans Romains 15, 13, là ça nous dit les choses que le Saint-Esprit aime. Romains 15, 13, ça nous dit les choses que le Saint-Esprit aime. Donc la Bible nous dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Donc le Saint-Esprit aime la joie, le Saint-Esprit aime la paix. Amen. Et la Bible nous dit que Dieu veut que nous abondions. Ça veut dire que Ekola, Emada, Ekomepele, il faut que ça coule, que ça monte, que ça devienne beaucoup de joie, beaucoup de paix. Amen. C'est ça que le Saint-Esprit aime. Alléluia. Amen. Donc, et dans Galates, le chapitre 5, Galates chapitre 5, verset 22, nous cite toutes les choses que le Saint-Esprit aime. Amen. Amen. Toutes les choses là, c'est ce que le Saint-Esprit aime. Le Saint-Esprit aime l'amour, donc c'est normal parce que Dieu est amour. Et comme Dieu est amour, il veut aussi que toi, son enfant, que tu aies aussi de l'amour. Amen. Que tu manifestes l'amour. En fait, en réalité, il y a deux sortes d'amour. Il y a l'amour que Dieu nous a donné en tant que créature. En tant que créature, nous avons l'amour. On appelle ça l'amour. C'est l'amour naturel. L'amour on est né avec. On a grandi avec. Tu vois, tu aimes ton père, tu aimes ta mère, tu aimes tes sœurs. Tu vois, ça c'est l'amour. Mais c'est l'amour naturel. Alléluia. Amen. Et Dieu, quand il vient dans notre vie, il emmène son amour propre à lui. Amen. Il emmène son amour à lui qui se manifeste par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, on voit que le Saint-Esprit aime l'amour. Il y a la joie qui s'est répétée là. Il aime la joie, la paix. Il aime la patience, la bonté. Alléluia. Donc, c'est des choses que le Saint-Esprit aime. Donc, dans notre relation avec le Saint-Esprit, donc quand on regarde ça, c'est pour cela que la Bible nous dit de méditer la parole de Dieu, nuit et jour. Parce que nous avons besoin de connaître des choses pour le mettre en pratique dans notre vie, pour que le Saint-Esprit agisse. Amen. Donc, quand tu sais que le Saint-Esprit n'aime pas des choses là, et tu vois que le Saint-Esprit aime ceci, tu vas commencer à prier toi-même dans ta vie. Alléluia. Tu vas commencer toi-même dans ta vie à regarder les choses qui sont dans ta vie. Tu vas commencer à regarder, est-ce que moi je suis calomnieuse? Est-ce que comme ça toi-même tu comprends que non, ça c'est alléluia. Ce n'est pas pour toi, parce que le Saint-Esprit est dans ta vie et il a besoin d'une bonne relation, et ces choses-là qu'il n'aime pas là. Donc toi aussi, tu dois commencer à ne pas l'aimer. Amen. Amen. Tu dois commencer à ne pas l'aimer. Si tu aimes la calomnie, tu dois commencer à changer. Parce que le Saint-Esprit n'aime pas ça. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas vivre comme ça. Ça ne glorifie pas Dieu dans ta vie. Amen. Donc, tu vas commencer à prier, demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, aide-moi. Moi, je suis tout le temps en train de calomnier les gens, je suis tout le temps en colère, je suis tout le temps ivre. C'est des choses à prier et à demander au Saint-Esprit de t'aider pour que ça s'enlève dans ta vie. Parce que la Bible dit,
ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Donc tu dois demander à l'Esprit de Dieu de t'aider pour que toutes ces choses-là s'enlèvent dans ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et tu vas encore prier pour que le Saint-Esprit amène toutes ces choses-là dans ta vie. Pour que tu saches aimer, pour que tu aies de la joie. Amen. La Bible dit que n'attristez pas le Saint-Esprit. Si la Bible nous dit n'attristez pas le Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit n'aime pas être triste, il aime la joie. C'est marqué là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si toi aussi, tu as tout le temps l'esprit de tristesse, donc, ils ont mis ça Saint-Esprit. Alléluia. Tout le temps triste, cet esprit de tristesse, on le chasse. Amen. Amen. Je le chasse au nom de Jésus. Esprit de tristesse, je te chasse au nom de Jésus. Amen. Dieu t'a aimé, Dieu t'a sauvé, Dieu t'a donné la vie. En plus, il te dit, je vais te préparer une place. Et toi, tu es triste. Ah, non, faut s'en sengo. Malgré des problèmes, ça a la joie. Amen. En plus, quand tu es dans la joie, même si tu as des problèmes, ça donne aussi la force au Saint-Esprit d'agir. Amen. Oui, parce qu'il va voir, ah, il n'a pas de problème, il a des difficultés, mais il est quand même dans la joie. Quand même, donc, il m'honore quand même par sa joie. Donc, le Saint-Esprit va agir. Amen. Alléluia. Amen. Donc, voilà, on a passé l'étape de ce qui le Saint-Esprit aime et n'aime pas. Donc, le troisième, c'est les rôles du Saint-Esprit. Il y en a beaucoup, mais on ne peut pas tout citer. On n'a pas le temps. Donc, on comprend seulement que dans Jean 16, je ne sais pas si j'avais marqué. Il y a Jean 16, on va mettre comme ça. Je vais aller un peu plus vite parce qu'on commence à arriver à la fin. Jean 16. Jean 16 nous dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Amen. Ça, c'est Jésus-Christ qui parle aux disciples. Il leur dit qu'il a beaucoup de choses à leur dire, mais ils ne peuvent pas leur dire maintenant parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. Amen. Parce qu'ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Donc, ils avaient des choses à leur dire, mais ils ne pouvaient pas leur dire. Alléluia. Amen. Donc, nous allons lire en même temps. Je vais lire tous les versets par rapport à ça. Je vais lire seulement Romains 8, 16. Romains 8, 16 nous dit que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Amen. Donc, c'est le rôle de l'Esprit. C'est le rôle du Saint-Esprit de te dire que tu es enfant de Dieu. De te rappeler que tu es enfant de Dieu. Parce que des fois, on oublie. Surtout quand on a insulté quelqu'un, on se dit, ah, comme j'ai déjà fait ça, ça y est, c'est fini, j'ai péché, je ne suis plus enfant de Dieu. Mais le Saint-Esprit va te rappeler que non, tu es enfant de Dieu. Parce que tu n'es pas devenu enfant de Dieu par tes efforts. Amen. Amen. Tu es devenu enfant de Dieu par le sacrifice de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc personne ne sera sauvé par ses efforts. Il sera sauvé par l'amour de Dieu, par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Donc le Saint-Esprit est là pour te rappeler que tu es enfant de Dieu. Le Saint-Esprit est là dans Timothée 3, 2 Timothée 3, 16. Il nous est dit que le Saint-Esprit est là pour nous enseigner.
Donc nous avons vu aussi que le Saint-Esprit est là pour nous consoler. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est là pour nous consoler. On l'appelle le consolateur. Il est le consolateur parce que Jésus-Christ a dit, je ne vous laisse pas orphelin. Amen. Parce que lui, il partait. Il laissait les apôtres. Donc, il nous a laissés. Les apôtres ne sont plus là, mais nous aussi, on est là. Et nous aussi, on sent que Jésus-Christ n'est pas là. N'est-ce pas? On le voit, on le croit par la foi. Amen. Donc, on ne le voit pas. Donc, il y a un côté où c'est vrai que ça nous fait de la peine que Jésus-Christ soit là. Je pense que chacun voudrait être là quand Jésus-Christ était sur terre. Amen. Moi, la première, quand je lis la Bible, je lis les apôtres, je dis, il fallait que moi aussi je sois là quand les apôtres étaient là. Ils ont vu Jésus. Donc, après, Jésus-Christ est parti, il est retourné dans le ciel et il a dit que je ne vous laisse pas orphelin, je vous enverrai le consolateur. Donc, le Saint-Esprit est le consolateur. Il est là pour nous consoler de l'absence de Jésus-Christ, on va dire. De l'absence physique de Jésus-Christ. Amen. C'est pour ça qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Alléluia. Donc le Saint-Esprit, il est là pour te consoler quand tu as des problèmes. Alléluia. Quand tu es triste, quand tu es en deuil. On voit que quelqu'un, quand il est en deuil, quand il pleure, on lui dit, Kolelate, hein. Bon, Kumisaka Nzambe, hein. Donc c'est ça le rôle du Saint-Esprit aussi. Quand nous on est triste, on a des problèmes, il nous console aussi. Il nous dit aussi, ne pleure pas, attends, Dieu va agir, Dieu ne ment pas. Tu vois, il te console. C'est pour ça qu'il est là, il est le consolateur. Il est là pour nous fortifier. Et donc, on voit dans 2 Timothée 3,16 qu'il est là pour... toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, il est inspiré du Saint-Esprit. Donc, il est là, le Saint-Esprit, pour nous enseigner. Il nous enseigne, il nous corrige, il nous défend. Amen. Amen. Il nous instruit. Donc, il nous convainc. Il y a des choses, de fois, on n'est pas convaincu, on ne comprend pas. Le Saint-Esprit est là pour nous convaincre. Amen. Il est là pour nous convaincre de la volonté de Dieu dans notre vie. Des fois, Dieu te parle et tu doutes. Tu n'es pas convaincu. Il te dit, fais ça, ne fais plus ça. Toi-même, tu doutes. Mais le Saint-Esprit, il est là pour te convaincre que non, c'est Dieu qui parle. Non, c'est les promesses de Dieu, ça va s'accomplir. Ne doute pas. Et il faut garder la foi. Donc, c'est ça le rôle du Saint-Esprit. Il est là pour ça. Il est là pour te pousser à prier. Il est là pour te pousser à méditer la parole de Dieu. Donc quand tu ne veux pas prier ou bien quand tu n'aimes pas prier, c'est que tu es déjà en désaccord avec le Saint-Esprit. Donc tu dois soigner ça. Amen. Le goût du Saint-Esprit, il aime prier. Amen. Prier, c'est parler à Dieu. Donc ça fait un peu bizarre que toi, enfant de Dieu, tu ne veux pas parler à ton Père. Parce que prier, c'est parler avec Dieu. Donc quand tu n'aimes pas prier, tu ne veux pas prier, donc tu ne veux pas parler avec Dieu. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal pour un enfant de Dieu. Donc c'est comme si Okansin t'a bien aimé. N'a pas dit Okansin t'a bien aimé. Okansin t'a bien aimé, Seigneur n'a l'obispo soudé. Mais je crois que c'est toi qui auras plus besoin de Dieu. Tu vas changer d'avis. Alléluia. Ça me rappelle... mon grand-père, un jour, il nous a raconté l'histoire. C'était un petit, c'est comme un petit proverbe, on va dire. Et c'est vrai que ça fait longtemps, mais c'est resté dans ma tête. Il nous a donné l'exemple d'un arbre. Il y a un arbre et il y a l'oiseau. Et puis, il nous dit, donc, l'arbre et l'oiseau, sont en désaccord. L'arbre et l'oiseau sont en désaccord. Donc, et puis l'oiseau, il dit à l'arbre, de toutes les façons, je n'ai pas besoin de toi. Je peux vivre sans toi. J'ai ma vie, j'ai ma force, j'ai tout. Donc, l'oiseau et l'arbre ne se parlent plus. Chacun dans son coin. Et après, il dit, et l'oiseau part. L'arbre reste. L'oiseau va, tourne,
va à gauche, va à droite, il tourne dans le ciel, il va par-ci, par-là et tout ça là, mais à un moment où il est fatigué. L'oiseau est fatigué. L'oiseau, quand il est fatigué, il se repose où? Sur l'arbre. L'oiseau, quand il est fatigué, il se repose sur l'arbre. Donc, quand il est fatigué là, après, il va commencer à comprendre que j'ai fait une erreur de discuter avec l'arbre parce que j'ai besoin de lui. Je ne peux pas vivre sans l'arbre. Amen. Donc, nous aussi, c'est pareil. On ne peut pas vivre sans Dieu. On ne peut pas dire, Dieu, je n'ai pas besoin de toi. Je veux faire ma vie, je fais comme je veux. C'est une erreur. Parce qu'un jour, ça va te rattraper. Un jour, tu auras besoin de Dieu. Donc, tu auras besoin de l'arbre. Toi, tu es un oiseau, Dieu est l'arbre. Donc, tu vas aller partout, par-ci, par-là. Mais sache qu'un jour, tu auras besoin de Dieu. Amen. Que tu le veuilles ou non, tu auras besoin de Dieu. Amen. Parce que c'est ton Créateur, c'est ton Père, et il t'aime. Donc, il veut être avec toi. Quand il n'est pas avec toi, il est triste. Alléluia. Donc, nous allons finir par la quatrième chose. C'est pourquoi c'est important que nous soignions notre relation avec le Saint-Esprit. Nous avons 2 versets à voir. Bon, il y a beaucoup de versets sur le Saint-Esprit, mais on ne peut pas tout regarder. Alléluia. Nous allons lire Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, versets 12 à 13, qui nous dit: vous avez déjà dit ça? D'accord. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais bon, c'est bien aussi. Donc là, dans ce passage-là, ça nous montre que le Seigneur a des choses, des secrets à nous dire. Amen. Jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur a des secrets à nous dire. Il a des choses à nous dire. Alléluia. Donc, comme il a des choses à nous dire, parce qu'il est notre époux, il est notre fiancé. Amen. Donc, il a des choses à nous dire, mais sans le Saint-Esprit, le Seigneur ne peut pas. Amen. Donc, c'est pour cela que nous avons besoin de soigner notre relation avec le Saint-Esprit, parce que on est en train de rater beaucoup de choses. Le Seigneur, il a des choses à nous dire. Comme un mari, il a des choses en secret qu'il dit à sa femme. Il y a des choses que la femme connaît, que les autres personnes ne connaissent pas. Amen. Alléluia. Amen. Au bon dimité. Amen. Et ça, je maman Dorcas pour la pasteur. Amen. Donc, le caractère, il y a un pasteur, maman Dorcas. Amen. C'est comme ça. Alléluia. Parce qu'ils sont un. Gloire à Dieu. Amen. Donc nous aussi, nous devons être un avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur. Parce que le Seigneur nous parle et nous utilise au travers du Saint-Esprit. Il nous a laissé le Saint-Esprit. C'est comme si le mari voyage, il dit à un garde-corps, à une personne qui est bien, qui va utiliser pour protéger sa femme, il lui dit reste avec sa femme. C'est comme sur la croix, il a dit à Jean, voici ta mère. Et il dit à Marie, mère, voici ton fils. Amen. C'était pour consoler Marie, pour qu'il ne reste pas seul. Nous aussi, le Seigneur est parti, et pour ne pas nous laisser seuls, il nous a donné le Saint-Esprit. Amen. Donc, le Saint-Esprit est là pour prendre soin de nous en attendant que le Seigneur revienne. C'est pour cela qu'il est important de soigner ta relation avec lui. Amen. Donc, le Saint-Esprit, c'est comme quelqu'un. Donc, quand tu ne fais pas les choses bien, c'est comme si la personne que le mari a laissée pour qu'il protège sa femme. Après, il appelle le mari, il dit, ah, Nicolas, moi, Azobima trop.
Nicolo et moi, tu vois. Donc, il donne des rapports au mari. Le Saint-Esprit, il est là aussi, il fait ça. Amen. Il fait ça aussi dans ta vie. Quand il voit que tu es là, tu dors, tu ne pries pas, il dit au Seigneur, regarde ta fiancée que tu as laissée ici, il ne prie même pas. Il lui dit, regarde, il ne lit pas la Bible. Regarde, il est là en train de se disputer avec les gens. Le Saint-Esprit donne le rapport au Seigneur Jésus. Alléluia. Donc, qui voudra qu'on l'accuse tout le temps chez son mari? Amen. Le mari charnel, couple, on fait des efforts pour qu'il soit content de nous. Il faut qu'il aime, il soit content, on fait des efforts. Mais maintenant pour Jésus-Christ, que tu vas rester avec lui jusqu'à l'éternité. Combien tu vas faire des efforts pour être bien avec lui, pour faire les choses qu'il aime, pour ne pas décevoir la personne qui t'a laissé, pour t'aider, pour te protéger, pour te dire les choses qu'il avait dit. Amen. Pour te rappeler. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, il le dit. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, le Saint-Esprit est la vérité, comme Jésus-Christ est la vérité. Donc, le Saint-Esprit, il représente Jésus-Christ dans ta vie. Donc, il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous l'annoncera, les choses à venir. Donc, le Saint-Esprit est là pour ça. C'est pour cela qu'il est important que tu arranges ta relation avec lui. Alléluia. Parce qu'il est là pour t'annoncer les choses cachées, les choses en secret. Il peut t'annoncer les choses qui vont venir. Il est là, il va t'annoncer. Tu es là, par exemple, il y a quelqu'un qui veut t'empoisonner là-bas. Le Saint-Esprit peut te dire que ne va pas là-bas, on va te mettre le poison. Il te protège parce que tu es la femme de Jésus. Il est là pour ça. C'est pour ça qu'il faut que tu sois ta relation, pour que tu l'écoutes. Pour que tu ne sois pas désobéissante. Que tu ne sois pas désobéissant. Amen. Quand il va te dire, tu vas dire, ah là-bas, tu vas te sauver. Amen. C'est ça la prudence. On t'avertit et tu te gardes. Amen. Donc, le Saint-Esprit est là pour ça. Le Saint-Esprit va te dire, non, il ne faut pas rester dans cet endroit-là. Là-bas, il n'y a que des calomniateurs. Là-bas, il n'y a que des gens qui sont violents, qui font la bagarre. Donc, le Saint-Esprit est là pour veiller sur toi, veiller sur ton âme. Veiller sur ta relation avec Dieu. Alléluia. Et pour finir, le Saint-Esprit est là pour nous donner la puissance. Amen. La Bible dit dans Acte 1, au verset 8, je lis la parole, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, tu as une mission à faire. Amen. Tu as une mission à faire sur cette terre. Donc, Jésus-Christ t'a laissé sur la terre. Il est parti te préparer une place parce que toi, tu as une mission à faire pendant son absence. Amen. Et comme tu as une mission, il sait que lui, Jésus-Christ, il est puissant. Quand il était là, il a manifesté sa puissance. Les gens sont guéris, les gens ont vu des signes, des prodiges, des miracles. Alléluia. Amen. Amen. Donc, il veut que toi aussi, sa femme, tu sois puissante. Amen. C'est pour ça qu'il t'a donné le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est venu avec sa puissance. Alléluia. Donc, bien-aimé, tu dois soigner ta relation avec le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit agit avec puissance. Mais quand toi, tu ne fais pas les choses que lui, il aime, tu ne fais pas les choses qu'il aime et tu fais les choses qu'il n'aime pas, tu empêches la puissance de se manifester. Amen.
tu empêches la puissance de se manifester. Donc si tu veux que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie, alléluia, Amen. parce que c'est quoi la puissance? La puissance de Dieu. La puissance de Dieu, c'est comme on chante ici. Le surnaturel. C'est Sarah qui chante ça tout le temps. Je ne sais pas chanter, je ne vais pas bien chanter. Je chante seulement bien à la maison. Donc, la puissance de Dieu, c'est la force surnaturelle de Dieu. Amen. Amen. La force surnaturelle de Dieu, et cette force, il est avec toi. Ah, il y a on a mon pénacan, moi. Ah, c'est vraiment. On a la force naturelle de Dieu sur nous. Amen. Avec nous. Amen. Hein? Donc, il faut tout l'amour. Il faut qu'on aille à la profondeur. Amen. Amen. C'est dans la profondeur que les secrets, les miracles, tout cela se manifeste. Hein? On a vu Jésus-Christ, il a dit à Pierre, avance en pleine eau. Donc dans la profondeur. Hein? Si nous voulons voir la puissance du Saint-Esprit se manifester, le surnaturel, nous devons aller dans la profondeur de la parole de Dieu. Dans la profondeur de notre relation avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Nous devons aller dans la profondeur. Dans la profondeur, ça veut dire, tika distraction, tika no ligolo. Arrête de prendre les choses de Dieu à la légère. Prends les choses de Dieu un peu au sérieux. Hein? À partir d'aujourd'hui, change un peu. Prends ça au sérieux. Prends vraiment que je suis enfant de Dieu. Je suis servant de Dieu. Je suis disciple de Dieu. Je suis serviteur de Dieu. Choses carrées, posées. Amen. Amen. Comme ça va impacter, comme la Bible dit là, hein, à Jérusalem, à Judée. Ça va impacter, tu vas impacter dans ta propre vie. Le surnaturel va se manifester. Tu vas impacter dans ta famille, tu vas impacter dans l'église, tu vas impacter à Saint-Étienne, hein? Tu vas impacter en France, Amen. Tu vas impacter même au Congo, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ça que Dieu veut pour toi. Amen. Donc, qui ne voudra pas soigner sa relation avec le Saint-Esprit, hein? Avec tout ça là. Oui. Donc on voit que c'est très important pour nous de soigner notre relation avec le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que nous avons une puissance qui doit se manifester. Toi tu es naturel, mais la puissance de Dieu est surnaturelle. Amen. Donc tu dois vivre des choses surnaturelles. C'est sur toi. Ce n'est pas que ça viendra. Non. Il est là, le Saint-Esprit. Amen. Mais tu as besoin que le surnaturel se manifeste. Donc, je te conseille au nom de Jésus. Amen. Amen. La Bible dit que tu es le témoin. Le témoin, il entend. Le témoin, il voit. Hein? Tu entends des choses de Dieu, tu vois des choses de Dieu pour les autres, pour ta famille, pour l'église. Alléluia. Amen. Pour aller impacter le monde. Alléluia. Amen. Donc c'est ça la profondeur. Pour que le surnaturel se manifeste, parce que tu dois impacter partout où tu es. Partout où tu vas, tu dois impacter. Le surnaturel doit se manifester. C'est ça qui fait la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Alléluia. C'est vrai que Satan aussi fait des faux miracles, des faux prophéties, des fausses choses, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vrai. Alléluia. Il y a du vrai. Amen. Il y a du vrai. Alléluia. Donc, soigne ta relation avec le Saint-Esprit, que Dieu t'aide à soigner ta relation avec le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, soigne ta relation au nom de Jésus. Amen. Soigne ta relation au nom de
Jésus. Amen. Soigne ta relation au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bon, je m'arrête ici pour aujourd'hui, sinon on va rester jusqu'à demain. Que Dieu vous bénisse.